Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est mon enfant après tout. Mon nom est Caro et aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'un sujet qui me tient personnellement à cœur, l'urgence en pédopsychiatrie. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui? Bien en fait, je me suis arrêtée puis j'ai fait une rétrospection des choses qui me sont arrivées avec mes garçons et celle-ci m'a marquée plus particulièrement. Lorsque mon garçon était plus jeune, je devais l'apporter à l'urgence en pédopsie et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je me disais, si je le fais, je vais avoir l'air de quoi? Si je le fais, je vais avoir échoué. Si je le fais, la DPJ va venir chercher mon enfant à la maison. Ça va être foutu. Ça va être la fin de ma vie. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas y aller. Puis les crises ont été de pire en pire, d'une à l'autre. Puis chaque fois, je me disais, non, ça n'a pas d'allure, je ne peux pas faire ça. J'ai eu à aller à l'urgence au CHUL pour des raisons médicales et j'ai croisé quelques parents qui, eux, avaient eu le courage d'apporter leur petit bonhomme puis leur petite bonne femme à l'urgence en pédopsychiatrie. Eux, ils ont eu le courage d'aller chercher de l'aide. Mais dans leurs yeux à ces parents-là, je voyais qu'ils ne savaient pas que c'était du courage. Je voyais qu'ils étaient désemparés, en détresse, qu'ils avaient de la peine, qu'ils se sentaient coupables de les apporter à l'urgence. Mais en fait, à toi qui as osé de le faire, je te lève mon chapeau. Parce que ça te prend du courage d'aller chercher de l'aide. Puis c'est la meilleure chose que tu pouvais faire. Parce que c'est difficile, dans la voiture, les entendre hurler « Non, non, je veux pas y aller! » Ben, probablement qu'à plusieurs reprises, tu revirais de bord, tu es retourné chez vous, puis tu l'as pas fait. Puis à un moment donné, tu n'en pouvais juste plus, puis tu as décidé que peu importe ce qui arrivait dans l'auto, ben, tu allais te rendre. Puis probablement que rendu là, ben, tu as eu de l'aide. Puis j'espère que cette aide-là a correspondu à ce que tu t'attendais. Mais il y a une chose que je veux que tu saches. Si tu as eu le courage d'y aller, ben, je veux pas que tu t'en veuilles. Je veux pas que tu te sentes coupable parce que c'est ça que tu devais faire. Parce que les crises de nos enfants, c'est quelque chose. Déjà que les crises d'un enfant, c'est imprévisible, ben d'un enfant TDAH, mesdames et messieurs, c'est encore plus imprévisible et vraiment difficile. Parce qu'on passe de la méchanceté, les coups qu'ils peuvent nous donner, les mots qu'ils peuvent nous dire, leurs tactiques qu'ils utilisent pour nous faire sentir coupables, ben toutes ces choses-là, ben ça nous rentre dedans. Ça nous rentre dedans, ça nous fait mal. Ça nous fait mal pas de ce qu'ils nous font, mais de les voir comme ça. Puis si toi, en tant que papa puis maman, tu as eu le courage de les apporter à l'urgence psy, ben je te lève mon chapeau, comme je t'ai dit, puis bravo. Parce que c'est difficile. Ça fait mal de les apporter là. Puis, à quelques reprises, voire à chaque fois que j'ai eu à aller à l'urgence, mon garçon, Jérémy, lui, a été témoin de mes interventions qui étaient spontanées, puis qui étaient vraiment sincères. J'allais voir les parents de ces enfants-là, je les prenais par les épaules, puis je leur disais, écoute, c'est ça, c'est correct, c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Tu as fait le bon choix. Et je voyais dans les yeux des parents une espèce de bombe que je venais de leur mettre sur le cœur et j'aurais aimé, moi, en tant que maman, avoir ça, ce baume-là. J'aurais aimé avoir ce sentiment de réconfort lorsque je faisais des interventions. Je n'ai pas eu ce baume-là parce que je ne suis pas sortie de ma coquille, parce que je ne suis pas allée chercher de l'aide et j'ai attendu vraiment longtemps pour en avoir. Fait que si toi, tu décides que tu y vas à l'urgence en pédopsie, puis tu as besoin d'en parler, tu as besoin d'aide, tu as besoin de jaser, tu as besoin de verbaliser, ben moi, là, je suis disponible pour t'écouter, puis je suis disponible pour t'encourager parce que je sais que c'est difficile d'être parent, puis être parent d'enfant TDAH, c'est quelque chose. Fait que je t'invite de suivre ma chaîne, de liker ma chaîne YouTube, de la partager aussi parce que probablement qu'il y a d'autres parents qui ont besoin de support. Puis je pense que nous, en tant que parents, on a besoin de s'entraider, de s'écouter puis de ne pas se sentir jugé. Fait que je t'invite à aimer ma page YouTube, la partager et tu peux mettre des commentaires aussi pour me dire là, comment tu trouves ça puis tout ça. Et tu peux retrouver ma chaîne aussi sur les réseaux sociaux, dont Facebook. Alors, en terminant, oublie pas ceci, c'est ton enfant après tout. Fait que si toi, en tant que parent, tu décides de faire cette intervention-là, bien, chose certaine, c'est la bonne décision. Parce que tu vas chercher de l'aide, puis ton enfant,
il peut être que reconnaissant de ce geste-là. Je veux pas que tu te sentes coupable. C'est ça le bon choix. Alors, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Salut gang, on lâche pas.